Je vais vous partager aujourd'hui quelques informations qui sont absolument primordiales à savoir lorsque l'on a des enfants et surtout en cette période de rentrée scolaire pour comprendre leurs changements et leurs variations d'humeur, de comportement, leurs tempêtes émotionnelles qui sont peut-être à venir. Je ne suis absolument pas comportementaliste d'enfants ou de quoi que ce soit. Simplement, j'ai beaucoup étudié le comportement humain, le développement personnel et le comportement de l'enfant parce que je suis maman, tout simplement. Donc, je vous délivre ici un conseil de maman à parent, selon mon auditoire aujourd'hui. Et je le fais aussi parce que j'ai reçu beaucoup de messages privés suite à ma vidéo sur mes meilleurs conseils pour une rentrée sereine. Donc je vous donne mes autres conseils ici parce que ça devrait être, enseigné, appris à chaque adulte qui est en âge de devenir parent pour mieux comprendre ses enfants. Donc, votre enfant va acquérir quelque chose de nouveau lorsqu'il va apprendre l'école, il va rentrer à l'école, il va apprendre un nouveau rythme. Rappelez-vous, on retourne quelques années en arrière, c'est comme quand ils intègrent quelque chose de nouveau, quand ils intègrent l'alimentation diversifiée, lorsqu'ils intègrent le 4x4, la marche, lorsqu'ils intègrent la propreté. Lorsqu'il y a cette phase d'intégration, bien souvent, il y a une phase de régression dans un autre domaine qui est temporaire, donc je voulais vous rassurer là-dessus, mais qui va très probablement arriver avec la rentrée. Pour certains enfants, ça va être la propreté. D'un coup, il va y avoir des petits accidents qui n'arrivaient jamais avant. Pour d'autres, ça va être le sommeil. C'est le cas de ma fille. Les 2 premières nuits, elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit comme elle le faisait lorsqu'elle était bébé. Parce que c'est sa manière à elle, en fait, d'avoir une phase de régression pour laisser de la place à l'apprentissage qu'est le nouveau rythme de l'école qu'elle est en train d'intégrer. Donc c'est tout à fait normal, ça passe et il faut l'accompagner avec le plus de bienveillance, bien évidemment, pendant ce moment-là. Notamment si je pense vous avez des petits accidents de propreté, accompagnez votre enfant avec le plus de bienveillance. On n'est pas du tout là pour les réprimander, mais tu savais faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais pipi dessus? Il ne contrôle pas, c'est la phase de régression. Il faut juste savoir l'accompagner, comme ça durera encore moins longtemps. Et le matin c'est très important, il peut y avoir des pleurs du matin, mais c'est normal, arrêtez de lui dire mais c'est bon, maintenant c'est bon, tu connais, allez, vas-y. On a tendance par réflexe à dire des choses comme ça, je ne vais pas vous culpabiliser, mais je vais vous dire que il y a une raison derrière ça, il va pleurer le matin, c'est pas pour faire un caprice, c'est parce qu'en fait ces pleurs-là, ça vous signale, ça vous donne un signal, ça vous dit j'ai pas envie de me séparer de toi. J'ai juste besoin que tu me consoles, que tu me dises que ça va aller, que tu vas bien venir me chercher. Donc prenez ce temps de le consoler, d'accueillir, de lui dire que c'est normal qu'il pleure, c'est nouveau. Mais vous êtes là, vous allez venir le chercher, tout va bien se passer. Et vous allez voir, ça va s'arrêter beaucoup plus vite que si vous réprimandez. Ensuite, le comportement de votre enfant va varier d'un jour à l'autre pendant au moins les 2 premières semaines de la rentrée scolaire. Peut-être ça a été très difficile au début ou pas, quoi qu'il en soit, il y a des moments où il va être content d'y aller, des moments où il va de nouveau plus vouloir y aller, vous allez dire mais mince, je croyais que c'était bon. Non, c'est une adaptation, des fois on est content, des fois on l'est pas, ils sont en plein bouleversement, ils ont plus du tout le même rythme, ils vont se coucher plus tôt, ils vont se lever plus tôt aussi, ils sont complètement perturbés, donc des fois c'est ok, puis des fois ça le sera moins, donc il faut juste accompagner au mieux encore une fois cette phase pour que tout soit le moins long possible dans la phase d'intégration et le plus entourant possible pour votre enfant. Ensuite, lorsque vous allez le récupérer le soir, il va y avoir quelques petites variations. Peut-être qu'au début, il va être tout content, tout va bien se passer, et puis d'un coup, plein de choses vont changer, vous n'allez pas bien comprendre pourquoi. Il y a plusieurs étapes qui peuvent se passer. Votre enfant peut tout d'un coup se mettre à faire des colères le soir. La colère, c'est exprimer que là, c'est un peu trop, quoi. Là, ça a été trop pour lui, maintenant il en a marre, il est un peu fâché d'avoir dû vivre tout ça, et il faut que ça sorte. Il faut comprendre une chose, c'est quel que soit l'état émotionnel qui va sortir durant le soir avec votre enfant envers vous, c'est normal. On entend trop souvent, dis donc avec sa maman, il est comme ça, il est pas avec moi. Oui, parce que t'es pas sa maman. Et en fait, il n'y a qu'avec sa maman ou son papa que l'enfant est 100% en sécurité. Donc il n'y a qu'avec ces parents-là, les parents, que l'enfant s'autorise à être lui-même et à laisser sortir ses émotions. C'est pas une punition envers vous, c'est sa manière de vous dire je suis en sécurité avec toi, faut que ça sorte, quoi. Faut que ça sorte. Donc la colère, ça peut être sa manière de dire ok, là ça a été trop pour moi, je suis en colère, faut que ça sorte, faut que le dragon qui est à l'intérieur de lui crache un peu le feu, parce qu'il faut qu'il s'exprime tout simplement durant toute la journée, il l'a pas été, et il s'est pas exprimé peut-être, et c'est aussi un moment où on va peut-être retrouver de l'autorité. Il va être très autoritaire avec vous. Non, mais je t'ai dit qu'il fallait faire comme ça. Non, moi j'ai dit que je voulais faire ça. Ça, c'est normal aussi parce qu'à l'école, ils s'expriment pas. Ils sont un peu comme ça, ils découvrent. Puis il y a plein d'autres enfants parfois. La maîtresse dit qu'il faut faire ça, on est là oui. Alors qu'avec nous, ils le sont un peu moins le oui. Hein. Et là, le soir, ils se disent mais il faut que je montre que j'existe quand même. Donc ils montrent un petit peu d'autoritarisme. C'est ok. Il peut aussi avoir les crises, les tempêtes émotionnelles qui refont surface. Et là, c'est normal, c'est parce qu'à l'intérieur, tout est chamboulé. Et il faut que tout s'exprime. Ça peut s'apparenter un peu avec la colère. C'est le fait de dire que là, c'était trop pour lui, quoi. Il faut qu'il décharge. C'est vraiment sa manière de décharger. La crise, la colère, les pleurs, c'est la manière de décharger. Encore une fois, c'est comme ça, c'est ok, il faut accueillir. Là, je vous donne toutes les phases qui peuvent arriver et après, je vous donne quelques petits tips.
Donc il peut aussi arriver le soir qu'il a besoin de courir partout, sauter partout dans tous les sens. On dit mais c'est pas possible, calme-toi, t'es pas assez dépensé à l'école. Bah non, parce qu'à l'école ils sont dans une classe. Donc il y a beaucoup d'écoles où il y a des salles où vraiment ils vont faire des activités, ils vont aller à l'extérieur. Mais il y a peut-être des moments où ça allait moins et puis ils sont tous sur leur petite chaise en train de faire de la peinture, des trucs. Finalement ils bougent pas tant que ça. Et le soir, il faut que le corps bouge. Ils ont beaucoup de besoins physiologiques les enfants, qui en plus se réinitialise à peu près toutes les 20 minutes. Donc toutes les 20 minutes, ils ont un peu besoin de bouger. Donc accompagnez-le, amusez-vous, faites-lui faire 2-3 roulades à l'endroit, à l'envers, et puis au bout de quelques minutes, de toute façon, ça va déjà combler son besoin physiologique et ça va aller mieux, quoi. Son besoin de motricité, je veux dire. Et ça va aller mieux. Donc il y a ça qui peut arriver. Il y a aussi le fait de se mettre un peu dans son coin. Vous allez le trouver peut-être un petit peu éteint, il va s'asseoir, goûter, jouer avec ses jouets, rester très très calme assis sur le canapé, et vous dites mince, j'espère qu'il est pas en train de déprimer, mais non, pas du tout. C'est juste que... là, il digère tout ce qui s'est passé et il le fait de manière un peu plus introspective, à rester au calme. C'est pas qu'il est en train de cogiter sur sa journée, hein, il est pas à ce niveau-là comme nous, heureusement pour eux. C'est juste qu'il a besoin de rien faire, quoi, de se reposer un petit peu. Maintenant, pour tout ce qui est arrivé le soir, toutes les méthodes de déchargement que je viens de vous énumérer, c'est souvent des moments où on a envie de rentrer dans la crise aussi, de dire mais ça suffit, qu'est-ce que tu fais, mais calme-toi, pourquoi tu es en train de t'écrier comme ça, je suis pas d'accord pour ce comportement, ça va pas, nanana. Ne rentrez pas dans la danse avec lui, parce qu'il est en train de faire sortir tout ça. Il faut juste accueillir. Donc je ne vous dis pas non plus de faire un time out, comme on dit, de le laisser en son coin, l'enfermer dans sa chambre et puis nous on va faire notre petite vie. Non, ne laissez pas tout seul vivre ça. Vous vous dites juste que vous êtes là à côté, vous attendez que ça passe, il va peut-être essayer de vous taper, de cracher, des choses qu'ils font peut-être pas habituellement, mais là c'est pour montrer que oh je suis là, je suis en train de faire une crise, tu peux aussi venir avec moi, parce que comme ça il va crier encore plus fort si vous vous énervez aussi. Et non, vous restez en dehors de ça, vous dites je suis là pour toi, tu es en train de faire une grosse colère, tu décharges, c'est ok, on parlera après, je reste là, j'attends avec toi, mais je ne réponds pas. Et vous le laissez un peu vivre ça, vous le laissez tout sortir et vous allez voir que ça va se calmer. Quand vous voyez qu'il se calme un petit peu, vous lui tendez les bras, parce qu'il a juste besoin d'attention à un moment donné, c'est-à-dire de venir se calmer dans ses bras, dans vos bras. Donc là, vous pouvez aussi leur dire, est-ce que tu as vu, il y avait le petit dragon à l'intérieur de toi qui était très fâché, très en colère. Hein. C'est peut-être parce que tu as eu une grosse journée aujourd'hui. Est-ce qu'il a réussi à faire sortir tout le feu? Tu veux l'aider à faire sortir le feu? Et là, il y a des méthodes de motricité, pardon, j'ai pas le mot qui me vient, qui peuvent aussi vous aider. Vous lui faites secouer ses mains comme ça. Comme ça, en fait, ça agite et ça fait baisser le système nerveux. Donc vous le faites agiter ses mains comme ça. Hop, toute la fumée comme ça va pouvoir sortir du dragon, ça va aller mieux. Il va faire ça avec vous, vous le faites respirer, 5-5, ça va peut-être venir l'aider quand il sera un peu calmé bien sûr. Et sinon vous lui dites, est-ce que tu veux que le dragon vienne se réfugier un peu dans sa grotte pour s'apaiser? Et vous lui tendez les bras et vos bras c'est la grotte, il vient faire un câlin pour se calmer. Voilà, donc c'est pas une période qui sera peut-être facile, tout ça va certainement arriver, c'est juste ok, faut réussir à vous aussi rester calme, mais vous verrez c'est beaucoup plus facile de rester calme et de le regarder vivre son émotion que de rentrer dedans aussi et d'essayer de contrôler la chose. Il n'y a rien à contrôler, c'est des émotions qui doivent sortir parce qu'ils savent pas comment les gérer autrement. Maintenant, comme c'est pas toujours facile, votre meilleur ami pour ça, ça va être Steady. Lorsqu'il sera ok, peut-être pas en pleine crise, peut-être directement quand vous allez le chercher après l'école, parce que quand ils sont en colère, on sait que c'est pas facile de venir leur coller du roll-on dessus. C'est pour ça que vous avez parlé aussi de la version brume que j'avais réalisée. Mais bref, peut-être dès que vous le récupérez à l'école, vous lui mettez un petit Steady directement sur la colonne vertébrale, lui dire que ça va lui faire le gros câlin d'accueil de ses émotions et ça va déjà l'aider à gérer ça. Si vous arrivez à lui mettre en pleine tempête ou juste après, tant mieux, parce que ça va vraiment venir l'accompagner aussi. Et pour vous, je vous offre toujours jusqu'à la fin du mois le roll-on Adaptive, qui est la synergie qu'il vous faut à vous pour réussir à rester calme dans ces périodes-là. Vous pouvez choisir, je vous offre soit Adaptive, soit Balance. C'est 2 synergies que je vous mets en description ici, qui sont là pour vous aider à rester dans votre alignement émotionnel pour pouvoir accueillir le sien. Parce qu'il faut se gérer aussi soi-même. Pour nous aussi, ça va pas être facile. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on puisse s'accompagner au mieux. Donc Steady pour lui, la version parent, je vous la mets en description. Et en plus, je vous l'offre ce mois-ci pour votre première commande du kit enfant. Venez me dire en commentaire comment s'est passée votre rentrée. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Encore une fois, je ne suis pas comportementaliste ou quoi que ce soit. Je suis une maman qui donne des tips à une autre maman. Donc si vous en avez aussi à partager, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.